Ok. Alors, Boker Tov à tous. Paracha de la semaine, Paracha de Shemot, début du Sefer Sheni de la Torah. Et on commence une toute autre étape. On a quitté les Havot. On a terminé avec les Havot. Et on démarre l'exil de Mitzrayim et la Géoula. Ça vous a pas échappé qu'à chaque fois qu'on dénombre des exils, des galouillottes, on dénombre toujours 4 exils. Mitzrayim, il fait jamais partie des 4 exils. D'accord? À chaque fois, on commence les exils avec Babel. On dit Babel, Madaï, Yavan, Edom. On dénombre comme ça les 4 exils que vont connaître le Ham Israël. On en parle déjà depuis le rêve de Yaakov Avinu, Brit Ben Ametarim. Il y a plein d'endroits déjà dans le Chumash Bereshit qui nous parlent de ces 4 exils. Et le premier exil de la Torah, en réalité, c'est celui-là. C'est celui de Mitzrayim, qui est un des exils les plus importants. 210 ans d'esclavage, c'est pas non plus, c'est pas non plus une parenthèse historique. D'accord? Une vraie période, et de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on en parle, et toutes les fêtes qu'on fait autour, etc. Mais il n'est pas compté, il n'est pas comptabilisé dans les 4 exils. Alors c'est un peu bizarre. Pourquoi il n'est pas compté dans les 4 exils? Alors Chachamim disent en réalité, l'exil de Mitzrayim n'est qu'un sémel, c'est comme un symbole, comme un remez de l'exil de la fin des temps. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'est pas compté dans les 4. C'est juste une présentation de comment sera le dernier exil, de quelle manière il sera présenté. Ce qui veut dire qu'il y aura quoi? Il y aura aussi un shiboud, il y aura aussi un asservissement. Un asservissement de quoi? Un asservissement à la royauté. C'est quoi un asservissement à la royauté? Pas forcément qu'on va nous attraper avec des chaînes en train de nous faire travailler le sol comme ils faisaient les ministres. Mais c'est quoi un asservissement à la royauté? Ça veut dire que les gens seront alourdis de taxes, alourdis d'impôts, alourdis voilà, c'est-à-dire qu'on va devenir des esclaves de quoi? Des esclaves des dirigeants. Un jour, il va se lever un matin, il va dire une nouvelle taxe, un nouvel impôt. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Rien, tu peux rien faire. D'accord? C'est ça, être alourdi par les dirigeants. Qui décident, un personnage. Il s'est levé le matin, il a eu une lubie, et hop, il nous met encore un impôt. Deuxième chose qu'on aura également à la fin de temps. Comment elle est appelée Mitzrayim dans la parole des maîtres? Elle est appelée Erva Ta'aretz, la nudité de la terre. Pourquoi? Parce que c'est marqué que la majorité de la Toum'a au niveau Arayot, au niveau sexuel, où est-ce qu'il était concentré? Il était concentré uniquement en Mitzrayim, uniquement en Égypte. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit, le premier qui l'a appelé comme ça cette terre, c'est Yosef. Quand les frères ils sont venus le voir, à l'intérieur de la phrase qu'il leur a dit, on comprend de ce qu'il veut dire. Il a dit là, vous êtes venus, vous êtes des Meraglim. Il a dit, ah bon, on est des Meraglim, Ken? Vous êtes venus explorer quoi? Il a dit, Yosef, Erva Ta'aretz, la nudité de la terre. Pourquoi tu l'appelles comme ça le pays? Et puis comme Mitzrayim, c'est nudité, pourquoi tu fais cette comparaison? Parce que dans la parole des Chachamim, Mitzrayim, c'était quoi Mitzrayim? Mitzrayim, c'était fait pour ça. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit que les frères de Yosef, où est-ce qu'ils sont partis le chercher? Dans les mécomodes de Znout, dans les mécomodes de prostitution, machin, etc. On pourrait aussi dire quoi? Déjà à l'époque de Mitzrayim, il y avait déjà il y avait déjà des ruelles prévues pour ça, etc. C'est marrant. Déjà, ils avaient déjà tout organisé. C'était déjà comme ça. Mitzrayim, toute la herva ta'aret, toute la nudité, les problèmes au niveau de Haret, etc. D'où ça vient? Qui a créé tout ça? C'est Mitzrayim, Ham, d'accord? Canaan, etc. D'ailleurs, on le voit, pourquoi? On le voit parce que c'est des descendants de Ham, tout cela. Ouais, et Ham, on le dit, qu'est-ce qu'il a fait le premier? Il a eu des problèmes avec Noah. Et qu'est-ce qu'il a fait à Noah? Bon, différents avis. En tout cas, il a eu des problèmes par rapport à ça. Donc c'est pour ça que ça vient de là. Ok? Donc ça, c'est pour nous dire que quoi? À la fin des temps, il y aura aussi un exil comme ça, où la nudité sera Mifoursam. Ça veut dire que tout va sortir, tout va être comme ça. Les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, voilà. Bah, vous notez nous arabim, et nous on subit comme ça, et on essaie de passer entre les gouttes. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Donc Rachamim, ils disent, que, comme Mitzrayim, la fin des temps. Donc Mitzrayim, c'est juste une mise en bouche, entre guillemets. On veut nous présenter les choses, et on te dit, voilà comment le Satan, il va agir plus tard. Et on voit que, bon, vu que c'est comme ça aujourd'hui, alors on espère que nous aussi, on va avoir un qui va venir nous dire, par code, ifkod, elokim, etrem. Hachem, il est venu me dire que, un jour comme ça, putain, on va se lever un lundi matin, on va entendre 8h34. Tout le monde va entendre dans ses oreilles, pas code, ifkod, elokim, etrem. Ah, ça y est, prendre son sac. Il n'y a pas. Alors on nous dit comme ça, on nous dit que Adam Arishon, il a commis 3 avérotes au moment de la faute du serpent, etc., avec Ève, Chava, etc. Il y a eu là-bas 3 avérotes qui ont été faites. Les 3 avérotes, c'est les 3 avérotes principales que vous connaissez, c'est 3 avérotes capitales. C'est
pour ça qu'elles sont plus mefoursames dans la Torah, c'est Avodah Zarah, Gilui Arayot, Veshichut Damim. Là-bas, on dit qu'Adam Arishon, il a transgressé ces trois éléments, et c'est pour ça que maintenant, il va falloir des personnes qui vont venir réparer les trois fautes de Adam Arishon. Alors, on nous dit, Avraham Avinu, il est venu réparer quelle erreur, Avraham Avinu? Hein? Avodah Zarah, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les idoles de son père, il a enlevé la Avodah Zarah dans le monde, il a été contre Nimrod, etc. Pourquoi il avait ce tafki d'Avraham Avinu? Parce que c'était une des erreurs de Adam Arishon. Il avait fait Avodah Zarah en mettant Dieu de côté, en se prenant lui-même pour un décideur. Avraham Avinu, il est venu restaurer la faute d'Adam Arishon. On nous dit, Yitzhak Avinu, il est venu. La faute, elle était Shfichut Damim. Ken, alors Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Shfichut Damim. Alors moi, je suis capable de mourir, la mout al Kiddush Hashem. Je vais montrer que je suis capable de mourir. Mais quoi? Pas pour tuer quelqu'un. Mourir al Kiddush Hashem. Donc il a restauré Shfichut Damim. Et Yaakov Avinu, on nous dit, il est venu réparer quoi? Il est venu réparer justement Arayot. Il est venu réparer la troisième Avera qui était Arayot. Comment il a fait? On nous dit là-bas que quand il a eu Réhouven, il a dit dans le Midrash qu'il a attendu 84 ans pour avoir Réhouven. Et que jusqu'à 84 ans, il n'a jamais eu d'émission de semences, etc. Il a attendu jusqu'à ce moment-là, 84 années, il s'est préservé de la faute, etc. Donc pour nous dire que les fautes ont été réparées entre guillemets par les Avot. Chachamim ils demandent, ils disent mais si les fautes elles ont été réparées par les Avot de Adam Arishon, alors pourquoi on va en Mitzrayim alors? On va réparer quoi alors en Mitzrayim? Si tout a été fait alors, c'est fini alors. Avraham, Yitzhak et Yaakov ils sont passés par là. C'est faire Bereshit, ouais, tu finis Bereshit. Youssef, Moshe, c'est où? C'est fini. Pourquoi tu veux passer maintenant par Shemot, des trucs, etc. Tout le reste derrière. C'est terminé. Nigmar, on a terminé le Sipour. Alors Chachamim dit attention, l'Égypte elle s'appelle comment? Elle s'appelle Koura Barzel. Elle s'appelle un creuset de fer. Alors il fallait purifier, comme un creuset. On le dit là-bas, on le dit comme quand on veut purifier l'or, on met dans un tamis, on enlève les impuretés, on fait passer le plus pur derrière. Bah, tu veux purifier quoi? Puisqu'apparemment les Avot ils sont déjà tout faits. Ken, on l'a appelé Koura Barzel, Misé Barzel. Misé Barzel. Barzel c'est le fer. Ken. C'est qui le fer? C'est qui le fer? Hein? Chazak, c'est les Imaot en réalité. C'est qui les Imaot? Bila, Rachel, Zilpa, Véléa. C'est les lettres de Barzel. Barzel, c'est Bila, Zilpa, Léa et Rachel. D'accord? Donc les Imaot. Pourquoi les Imaot? Parce que Chachamim disent qu'on a réparé les Averot au niveau de l'ascendance de Adam Arishon, des Avot, etc. de leur côté ils ont fait. Mais il manque le côté des Imaot. D'où ils viennent ceux-là? Bethuel, Lavan, etc. Ceux-là aussi, elles ont pris, elles, des choses avec elles. Et qu'elles ont mis chez les enfants. Ça n'a pas été réparé, tout ça. Et qu'est-ce qu'elles ont amené chez les enfants? Tout ça, justement. Tous les problèmes de Harayot, etc. Même si elles, au niveau personnel, elles ont été faire un travail, malgré tout, c'est passé chez les enfants. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, nous? On vient derrière. Et il faut, combien? Il faut 4000 ans. Parce qu'on est encore dedans. C'est-à-dire qu'il faut, eux, ils ont mis combien? Ils ont mis quelques années entre Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hein, c'est rien, ça. Avodah Zarah, Shfichut Damim, ça va. Gilui Arayot des Avot, ça va. C'est pas, mais Gilui Arayot de Lavan, de Bethuel, etc. Tout ça, il faut de l'énergie, hein, parce qu'on est encore dedans. D'accord? Donc c'est quoi Mitzrayim? C'est quoi aujourd'hui l'exil actuel? C'est ça. C'est uniquement ce travail-là de Shmirat Abri, Shmirat Enaim, d'essayer comment s'appelle, de résister par rapport à toutes ces attaques de Znout, etc. Donc ça, c'était pour vous expliquer à quoi sert l'exil de Mitzrayim, quel est l'enjeu là-bas dans l'exil d'Égypte. Alors maintenant, je voulais voir quelque chose avec vous. On le dit comme ça. C'est marqué au début de la paracha, c'est marqué qu'au début, on fait le décompte des enfants, des tribus, on rappelle le nom des enfants, et on nous dit là-bas, mais Yosef, après, à un moment donné, il est niftar, après, il y a marqué Vekol Echav, et tous ses frères aussi, ils sont morts, Vekol Adoraou, et toute la génération, elle est nifteret, et tout le monde est mort, etc. Et après, on est passé à une nouvelle génération, et là, on démarre dans la Torah, tout le début de l'exil, comme El Hadash, le roi il est venu, il a voulu faire des xérotes, etc. Le Or HaHaim Akadosh, il fait une remarque au début de la paracha. Il explique en réalité que là, on y voit, le Or HaHaim Akadosh, il voit qu'il y a eu 3 étapes. Il a fallu passer par 3 étapes pour mettre les Bnei Israël en exil. C'est quoi les 3 étapes? C'est Yosef, Vayamot Yosef. C'est d'abord Vayamot Yosef. Ensuite, c'est Vechol Echav. Ensuite, c'est tous ses frères. Et ensuite, c'est Vekol Adoraou. Il a fallu 3 étapes avant d'arriver à She'eboud Mitzrayim. Pourquoi il faut passer par ces 3 étapes? Parce que Chachamim, ils disent qu'à l'époque où Yosef, il était encore là, il était encore vivant, il était encore le roi d'Égypte, le prince d'Égypte, comme vous voulez. D'accord? Alors, les Bnei Israël, même Yosef lui-même, il inspirait chez les Bnei Israël une certaine prestance, une certaine itkavdout qu'on appelle. Itkavdout, ça veut dire quoi? Un certain honneur, un certain kavod. Attends, nous, on est
on est les descendants de Yosef, on est les fils du roi, etc. Quand tu te baladais dans la rue, on voyait que c'était des gens qui étaient mechoubat, qui étaient véritablement, voilà, notre papa c'est Yosef Hatzadik. Et d'où tu es juif? Ah, les juifs on touche pas. Ah, les juifs on touche pas, on reste tranquille. Alors, Chachamim, Chachamim Akadosh, il dit, Yosef il est niftar. Qu'est-ce qui s'est passé quand Yosef il est niftar? On a perdu une darga. On a perdu comme une lumière, en réalité. Presque, on a éteint une lumière. On a perdu un peu le niveau. Qu'est-ce qui restait? Il restait les frères, quand même. Hein, c'est pas rien. Ok, il n'y avait pas Yosef, mais il y avait qui? Yehuda, Lévi, Shimon, c'est pas non plus des guignols. Bon, après, tous les frères, ils sont niftar. Il n'y a plus la génération de Yaakov. C'est fini, elle n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui reste? Bon, il restait des Ekenim, il restait des dirigeants qui ont connu Yosef, qui ont connu Yehuda, qui ont connu Lévi, etc. C'est pas mal, déjà. L'école Adoraou. Ouais, c'est fini, Nigma. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ni qui ont connu, ni qui étaient là, ni rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Chachamim ils disent, automatiquement, les hommes eux-mêmes, ils ont perdu eux-mêmes en gadlout. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait exprès. C'est pas une volonté. Mais ils n'avaient plus de référent. Ils n'avaient plus d'attache. Ils n'avaient plus de yirous réel pour arriver dans un restaurant. Bonjour. Je prends deux tables. Qui vous êtes? Je suis le fils de Yosef. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, la paracha? Asher lo yadai Yosef. Un roi, il est venu, je connais pas Yosef. C'est qui Yosef? Je sais pas qui c'est. Yehuda, tu connais? Non, je sais pas qui c'est Yehuda. Les Ekenim, tu connais? Non, je sais pas qui c'est. Ah, problème là. Moi, quand j'allais quelque part, ouais, qu'est-ce qui me faisait on m'ouvrait les portes? C'est parce que je mettais en avant de qui je venais. Maintenant, il me dit, je m'en fiche. Je sais pas qui tu viens. Ça m'intéresse pas. Alors, on se faisait mettre de côté. Et cette chose-là, elle s'est faite de pire en pire. Jusqu'à ce que nous-mêmes, on perde inconsciemment je veux dire en orgueil, mais en kavod de nous-mêmes. On s'est diminué nous-mêmes. Rachamim dit, Rachamim Akadosh dit, comme ça l'exil il a commencé. Sinon l'exil impossible qu'il commence. Si tu prends des gens mechoubad, si tu prends des gens honorables, si tu prends des gens qui ont de la gadlou, qui ont de la chorma, etc., tu les mets et tu dis je vais t'amener en exil, impossible. Donc Rachamim Akadosh dit on était obligé de passer par une étape d'abord de diminution. Hachem il les a diminués. Il leur a fait perdre un petit peu de kavod, de prestance, et une fois qu'ils sont arrivés au niveau normal, là, on a dit c'est des gens normaux. Donc les gens normaux, eux, ceux-là, on peut les mettre en exil. Mais sinon, en réalité, c'est impossible. Alors Chachamim, ils disent, il faut savoir une chose, que toutes les parachutes, Shemot, Vaïra, etc., tout ce qu'on va lire là, Pharaon, c'est qui Pharaon dans la Torah? Paro. Mais c'est Paro, Chachamim, ils disent Paro, c'est Yetzerara. C'est comment le Yetzerara, il travaille. Tout, à chaque fois que vous êtes dans une paracha, l'histoire avec Paro, il faut toujours l'analyser, comment le Yetzerara, il travaille avec nous. D'accord? Paro, c'est juste les réponses du Yetzerara, c'est la manière d'agir du Yetzerara. Il faut le connaître, il faut savoir, quand tu vas combattre quelqu'un, il faut connaître ton adversaire. Oui, il n'y a pas un champion de boxe qui vient sur un ring, ouais, il n'a pas étudié tous les coups de son adversaire, tous les combats qu'il a fait avant, etc. Il faut voir. Ouais, si quelqu'un te raconte une histoire qui lui est arrivée, où il s'est fait planter, où il s'est fait avoir, etc. Ne lui dis pas ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est au contraire. Vas-y, dis-moi, que je fasse pas la même erreur. Quand on regarde Maché Khamim, ils disent, lis le nar. Lis bien le nar. Pourquoi dans le nar, il y a quoi? Dans le nar, il n'y a que des chutes. Il n'y a que des générations qui sont plantées, qui ont fait des erreurs, qui sont pris sur la tête, etc. Lis. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre comment lui, Tzara, il a travaillé là-bas. Et quand toi, il va venir te voir, tu dis, ah, je t'ai reconnu. Je sais ce que tu as fait là-bas il y a 3300 ans. Ouais, j'ai lu là-bas le texte. Ne crois pas que je suis un imbécile. Ah, j'ai écouté mon copain la semaine dernière. Il m'a raconté ça et ça. C'est bizarre, tu es en train de me faire le même coup. Donc, il faut connaître son adversaire. Ouais. Donc, comment on connaît son adversaire? On étudie les parachutes, chez Mot, etc. Ça, c'est comment il travaille le Yetzirah. Rachamim, ils disent dans ce qu'on vient de dire. Alors, comment il travaille le Yetzirah? Sa manière principale, en tout cas de départ, d'agir du Yetzirah, c'est que le Yetzirah, il dit comme ça. Un homme qui est honorable, qui a de la idkavdout, qui a de l'estime pour soi-même. Vous connaissez l'estime de soi? On va expliquer après c'est quoi. Il a de l'estime de soi-même. Moi, je fais pas une chose pareille. Rachamim dit du Yetzirah, lui, il peut rien lui faire. Vous entendez ça? Le Yetzirah, il peut pas attaquer quelqu'un qui a trop d'estime pour lui-même. Pourquoi? Parce que moi, je veux te faire des choses qui sont d'un niveau bas. Comment je vais te faire arriver? Tu me dis, t'as une couronne sur la tête, ouais, t'as un cap de roi, et je vais te dire, va voler la pomme. Non, ça va pas bien, non? Tu vas aller voler une pomme. Allez, vole une pomme. C'est impossible, jamais ça va marcher. Donc, Rachamim dit que les tsarans, il faut que tu comprennes qu'à chaque fois qu'il t'attrape quelque part, qu'à chaque fois qu'il a réussi à te faire fauter dans quelque chose, c'est parce qu'il a trouvé chez toi en réalité quoi? Une daka que tu as toi-même diminuée. C'est-à-dire que si toi, tu ouvres pas la porte à une diminution de ta condition, ouais, impossible qu'il te touche. Donc ça sert à rien après quand tu fais une avéra, de dire ouais, il m'attaque, machin, etc. Non, en réalité, le problème, il est où? Il est chez toi. Et Tzara, lui, il te dit quoi? Mais là, tu m'as ouvert la porte, moi rien que je suis rentré. C'est tout.
Ouais. Le voleur, il est rentré chez toi. Je dis, comment vous êtes rentré, monsieur? Mais monsieur, vous avez laissé la porte grande ouverte. Je dis, la porte, elle est ouverte. Donc, je rentre. Je dis, la porte, elle est fermée. Elle est fermée. Rahami, il dit, c'est quoi notre problème à nous? C'est qu'on ne sait pas être soguer et délai. On n'arrive pas à fermer les portes. Alors, on laisse les portes ouvertes. Hein, c'est journée porte ouverte. Vous connaissez journée porte ouverte? Ben, c'est journée porte ouverte en permanence chez nous. En permanence chez nous. Et après, on se plaint. Après, on dit, ah, maintenant, comment je fais pour enlever mon problème? Mais ça fait 5 ans que tu l'as laissé la porte ouverte. Maintenant, putain, tu vas faire tchouva. C'est compliqué maintenant. Comment tu vas faire? Alors, Rahami, ils disent, mais non, on a une question quand même sur ça. C'est qu'a priori, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, en réalité, il n'est pas uniforme. Il n'y a pas un Yetzer Hara général et il va attaquer tout le monde. Non, apparemment, c'est quoi? C'est qu'il fait la tête du client. C'est tout. Il agira avec lui, pas comme avec lui, pas comme avec lui. Il regarde. Il va chez quelqu'un, il regarde, il analyse un petit peu la situation. Il dit, bon, toi, je vois que si demain je viens dans ton oreille et que je te dis de manger du porc, ça va pas passer. Ça sert à rien. Je vais pas toute la journée te mettre dans l'oreille, mange du hazir, mange du hazir, mange du hazir. Je vois chez toi que dans ta condition, la cache-route, tu en as fait un élément, et tu montes jusqu'à demain matin, moi je mangerai rien de ta ref. Même si maintenant je suis dans le désert, ouais, et qu'on me dit, tiens, prends une feuille de salade, c'est cachère. Non, si elle n'est pas des maladresses, je la mangerai pas. Je vois chez toi ça. Donc ça sert à rien maintenant que je vienne te dire des tentations sur la cache-route. Non. Par contre, je vois chez toi d'autres ouvertures. Alors je vais agir sur d'autres domaines. Voilà, je vais essayer de voir les autres portes que tu m'as laissées ouvertes. Donc chacun, il va avoir des ouvertures différentes. La question, elle est comme ça. Elle est qu'en réalité, le cheshbon, il est de savoir trouver qu'est-ce qu'on a laissé d'ouvert au Yetzer Hara. À chaque fois qu'on fait une avéra, ça sert à rien. C'est bien, mais ça sert à rien au départ d'aller voir le Rav, dire voilà Rav, j'ai un problème, je fais tout le temps cette avéra, sans arrêt. Comment je peux faire pour arrêter l'avéra? Je veux plus faire cette avéra. Mais là, avant de parler de l'avéra, ouais, regarde en amont. Il y a forcément quelque chose au départ qui s'appelle pas une avéra en soi, mais que tu as laissé ouvert, qui t'a amené à la avéra. La avéra en elle-même, en réalité, tu vas jamais la régler. Ça sert à rien d'aller faire, tu peux aller faire des tonnes de shiurim de chizouk, tu peux écouter des tonnes de shiurim de moussa sur ton problème. En réalité, tu vas jamais le régler. Pourquoi tu vas jamais le régler? Parce que tu n'as pas été au départ pour fermer la porte. D'abord, ferme la porte, et après, tu verras que ton problème, il va se régler. Mais si tu laisses la porte ouverte, ouais, tu sais, par exemple, tu as un problème avec le téléphone. Tu sais que tu as un problème avec le téléphone. Tu dis, ah, je sais pas comment je vais faire des téléphones. Pose ton téléphone. C'est où? Tu ouvres la porte, après tu dis, ah oui, bah, après voilà, j'étais sur celui-là, après sur tel endroit, et machin, etc. Mais ton problème, il est là. C'est que ta shmira, en fait, elle est au départ qu'il faut la mettre. C'est tout. Maintenant, si tu mets pas ça en place au départ, après tu me dis, oui, comment je fais pour utiliser le téléphone avec la tentation de faire autre chose avec, ouais, et d'aller comme, je vais jamais y arriver. Ça marche pas. Donc, au départ, il faut arriver à être conscient que c'est nous-mêmes qui laissons le champ libre. On laisse un champ libre, on laisse un truc un peu en friche, et après on se fait avoir. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, Chachamim, ils disent comment ça marche. Je vais donner un exemple. Rabbeinu Yona, il dit comme ça. Il dit, normalement, c'est marqué dans le tour, dans la halakha. C'est marqué comment ça marche pour faire une avéra. Quelles sont les 3 étapes d'une avéra? Ça passe par 3 étapes. C'est quoi? Chachamim, ils disent. Aïn roé, Aleph chomed, et Maasim gomrim. C'est quoi? L'œil, il voit quelque chose. Le cœur, il s'emballe. Ah, sympathique. Et Maasim gomrim. Et après, tu fais le Maasim. D'accord? C'est un, comment ça s'appelle? C'est un céder. Il y a un céder. Aïn roé, Aleph chomed, Maasim gomrim. D'accord? C'est un céder normal. Rabbi Yona, il demande, il dit, alors il y a un truc que je comprends pas. Parce que la Torah, elle est émette. Ouais. Et il y a un paragraphe de la Torah qu'on dit tous les jours, 2 fois par jour, et qui est à four, qui est inversé. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Lo taturu, ahare levavchem, vahare ainechem. Vous n'irez pas après votre cœur, ni après vos yeux. Demande Rabbeinu Yona, il dit, mais la Torah, elle s'est trompée de sens. Elle aurait dû dire lo taturu, ahare ainechem, vahare levavchem. Ne va pas après tes yeux, ne va pas après ton cœur, dans le sens dans lequel la avéra, elle arrive. Pourquoi tu demandes, dès le départ, la Torah, lo taturu, ahare levavchem, vahare ainechem? Vraiment, pourquoi tu fais une chose pareille? Alors, Rabbi Yona, il explique, il dit en réalité, il faut que tu comprennes. Tes yeux ne voient que ce que ton cœur désire. En réalité, c'est dans l'autre sens. Bien sûr qu'après, le cœur, il va se réemballer derrière, après, une fois que tes yeux, ils vont voir. Il faut que tu comprennes en réalité que tes yeux ne sont attirés que par des choses qui sont déjà ancrées en toi. Tu ne peux pas regarder des femmes si déjà en toi, il n'y a pas une ta'avat nashim. C'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas ta'avat nashim, il ne regardera pas les femmes. Pas qu'Hachem, il va lui faire un S et qu'il ne va pas les voir. C'est que lui-même, il ne va pas rechercher à les voir. Un homme qui regarde à droite et à gauche, c'est parce qu'il recherche ça. Comment tu recherches ça? Tu recherches ça parce qu'à l'intérieur de toi, il y a encore cette ta'ava. Il y a encore cette chose à l'intérieur. Donc la première chose qu'il faut déraciner en réalité, c'est la porte que tu laisses ouverte. Quelle est la porte que tu laisses ouverte? C'est ce qu'on appelle shmirat alev.
Souvent, les gens, ils parlent de Shmirat Enaim. Il faut faire attention. Shmirat Enaim, c'est au niveau des yeux. Ken, avant Shmirat Enaim, ouais, Rav, je vais essayer de marcher dans la rue les yeux fermés. Mais ça sert à rien. Déjà, tu vas te prendre un poteau, déjà. Déjà, c'est stupide. Ouais. Et c'est pas parce que tu fermes les yeux dans la rue qu'à l'intérieur du cœur, il n'y a pas toujours quelque chose qui t'emballe. D'abord, il faut régler ton problème au niveau du lèvre, au niveau des régachotes, au niveau des sentiments, au niveau des marches à vote, etc. D'abord au niveau intérieur, et après tu verras que tu vas aller dans la rue, comme une lettre à la poste, tu vas aller quelque part, tu vas même pas voir ce qu'il y a autour de toi. Tu vas aller dans un endroit, quelqu'un il va te dire, purée, tu as vu l'endroit comme il était, truc, machin, truc, il était pas mal habillé autour. La vérité, j'ai rien vu. Pourquoi t'as rien vu? Parce que ton cœur, il est plus là-bas. Tes avotes, elles sont plus là-bas. Maintenant, quelqu'un, la moindre chose, que ces avotes, elles sont déjà excitées, ouais, la moindre chose, il va aller, ah, ça va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, mais c'est pas fait exprès. C'est pas moi. Elle est passée comme ça. C'est pas de ma faute. Ken, pourquoi c'est pas de ta faute? Pourquoi c'est de ta faute? Oui, c'est de ta faute. Parce qu'en réalité, tu cherches ça. Quand tu vas à un mariage, en réalité, tu vas pas pour réjouir les khatan et les mariés. Ah, tiens, regardez un peu comme ça, etc. La vérité, c'est comme ça que tu fais. Alors pourquoi tu fais ça? Parce qu'en réalité, le cœur, il est comme ça. Le cœur, il est comme ça. Donc, Chachamim, il dit, avant chaque chose, il faut toujours que tu te demandes, à la vérité, il faut que je me mette devant un miroir. Quelle est ma vraie ta'ava? Quelle est ma vraie motivation quand je fais les choses? Ouais, quand j'ai une secrétaire à choisir, à embaucher, pour quels critères je l'ai choisi en réalité? Et ouais, hein, Aïn Roé, Aleph Romed, etc. On a dit Aleph Romed, donc Aïn Roé, donc madame, vous êtes embauchée. Ah, et pourquoi c'est pas elle qui a été embauchée? Elle avait plus de diplômes là-bas. Ah, j'ai pas vu les diplômes. Ah, j'avais pas pensé à ce critère de diplôme. J'avais pas remarqué que ça va amener les diplômes. Ça va amener les diplômes. Non? Bon. Alors, c'est ça. Quels sont les critères? Ouais. Quels sont les critères qui t'ont amené réellement à te diriger quelque part? Et après, tu dis, ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais pourquoi tu vas toujours dans cette pharmacie acheter les médicaments? Pourquoi toujours dans celle-là? Pourquoi toujours dans celle-là à ce moment? Bah, la pharmacienne, elle est sympathique là-bas. Elle est bien là-bas. Non, mais c'est pour le médicament que je vais là-bas. Ma pitov, je vais acheter un Doliprane. Tu vas pas pour le Doliprane. Aleph Romed. Le lèvre, il est déjà, le lèvre, il est déjà activé. Mais Chachamim, il faut faire attention. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a même pas conscience de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient tellement mécanique qu'à la fin, même si je te le dis devant, comme ça, un fait accompli, mais c'est pour ça que tu le fais, il va te falloir du temps pour accepter l'idée que c'est vrai. La vérité, c'est vrai. On s'est pas rendu compte, mais c'est pour ça que je vais dans ce magasin. C'est pour ça que je vais dans cette pharmacie. C'est pour ça que je vais faire telle chose, etc., sans arrêt, toujours au même endroit, etc. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui m'intéressent. Donc, il ne faut pas se mentir. Et se mentir, malheureusement, c'est ce que le Yitzhara veut. Hein, c'est bien attaché qu'à le Yitzhara. Donc, tout ce qu'il veut lui dans la vie, c'est te faire amener quelque part, tout en te faisant prendre bonne conscience, et que tu continues à dire que non, moi je vais, tout va bien, moi c'est pas pour ça, moi je suis bien intentionné, je suis bien. Bon, alors il peut te faire 50 ans comme ça, et à la fin tu te fais avoir. Donc la première chose qu'il y a, c'est quoi? C'est que pour enlever ces régachotes négatives, hein, ces envies, ces ta'avot, etc., qui sont des ta'avot d'un niveau bas, d'un niveau ce que les Chachamim appellent BMI, c'est un niveau nafshi, c'est un niveau, comment dire, sommaire, quoi. La nourriture, les femmes, l'argent, etc. C'est des choses qui sont basses en réalité, de bas niveau. Tout cet ta'avot qu'on a. Alors, Chachamim disent comment on arrive à s'éloigner de ces choses-là? Comment on arrive un petit peu à prendre de la hauteur de ces choses-là? Itkavdout, il dit le Chachamim. Itkavdout. Il te faut du kavod. Il faut que tu arrives à prendre de la hauteur sur ces choses-là, à te mettre au-dessus de ça. Si maintenant quelqu'un il te propose, machin, allez viens, on va dans un bar, machin, il y a des... Ah, moi, je vais aller dans un bar, moi. Moi, je vais dans un bar. Il y a Avraham Avinu, il allait dans des bars. Mais je suis le fils d'Avraham Avinu, moi, ça va pas bien, non? Tu entends parler de quelqu'un comme ça? Il je dis, David, viens, on va prendre un verre. Où tu vas? Au bar, machin. Moi, je vais dans un verre, moi. Ça va pas bien, non? Je sais pas, comme ça, hein. Titi, chapeau. Je vais comme ça, m'asseoir dans un café comme un clochard. Oui, un clochard, qu'est-ce que tu veux? Un clochard. Non, on va prendre un verre. Mais c'est pas ma condition, tu comprends? J'ai pas à être là-bas. C'est pas un endroit où je dois être. Maït Kavdout m'empêche d'aller là-bas. Quand c'est marqué dans les Dvarchim, par exemple, de Halakha, ils te disent, les Yehudim, ils sont pas faits pour se retrouver dans des assemblées de Goïm. Par exemple, Asafat Goïm. Par exemple, quoi? Dans les théâtres, dans les concerts, dans les trucs sportifs, etc. Pourquoi il dit ça en réalité? En réalité, ils sont pas en train de te dire, ça sont les camerais, tu vas au Gaïnaf, tu fais ça là-bas. Ils sont en train de te dire, mais si j'avais un petit peu de Hitkavdout, de toi-même, tu me dirais, mais je vais pas aller là-bas. De toi-même, en réalité, tu voudrais pas aller là-bas. Rien que tu rentres dans l'arène, comme ça, tu vois, tu dis, c'est pas ma place. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Comme un débile avec un drapeau sur la tête, en train de crier sur des gens qui veulent... Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ça? Je te filme comme ça, je te montre comme ça, ouais. Et après, je te filme, je te fais deux films. Un film comme ça là-bas, ouais. Et après, je te filme à la synagogue en train de faire la mitra. Et après, je te montre les deux. Je dis, mais c'est lequel? Je comprends pas. Celui qui fait mitra là-bas, c'est fini. Kavana, il fait les mains comme ça, machin.
truc, c'est, hein? Ouais, et le dimanche soir, il est là avec un drapeau. Qu'est-ce que tu fais là? T'as craqué ou quoi? Ou alors le concert avec un briquet comme ça. Ouais, c'est super le concert, on a trop rigolé, c'est génial. Mais tu vas pas être là-bas. Comprenez ça? Itkavdout, il dit Rahim Akadosh. Alors c'est quoi l'enjeu? L'enjeu c'est que plus tu perds en Itkavdout, plus tu perds en kavod de toi-même, plus tu es sensible à la Avera, plus tu es sensible au ta'avot, plus le Yetzirah va t'attraper. Donc le premier problème qu'on a, c'est nos régachot. Nos régachot, elles sont dépendantes de quoi? De l'estime que tu as de toi. De quel yéchous tu viens. Alors Harami me dit, pour ça, on a 3 critères. On a 3 repères. C'est quoi les 3 repères? C'est Ben Adam, tu es le fils de Adam Arishon. Tu es un Ben Adam. Tu n'es pas une BMA, non? Il y avait à l'époque du Gan Eden, il y avait les Behemoth, ouais, et il y avait les hommes. Hachem, il a créé le plus haut de la création, il a créé Adam. Ouais, tu vois, comment on t'appelle, toi? Ben Adam, non? Oui ou non? Tu ne peux pas Ben BMA. Mais des fois, la vérité, on se demande. Parce que tu fais des choses quand même qui ne sont pas du Latsura d'un Ben Adam. Donc il y a 3 choses. Ben Adam, c'est quoi? Après, il y a nous, on est les fils de qui? Avraham, Yitzhak et Yaakov. On est les fils des Avot. Donc on est les Bnei Avot. Et le 3e élément, c'est quoi? Ata Yehudi. Ata Ben Shel HaKadosh Baruch Hu. Bani Matem Lamakom. Comme ça, ils nous appellent HaKadosh Baruch Hu. Ce sont les 3 éléments qui, normalement, devant une tentation, devraient te dire quoi? Ah, Adam un Ben Adam, il fait ça. Si tu dis oui, bon, un fils d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, il fait ça. Ouais. Bon, si tu dis oui, alors quoi? Et un Yehudi, il fait ça? Le Ben Shel Melech, il fait ça? Normalement, ça y est, tu devrais. C'est fini. La Vera, même pas, tu la touches. Grâce à ça, tu vas comprendre que quoi? Qu'un Ben Adam, ça veut dire qu'il a des chovot quand il mange. Il a des chovot quand il parle. Il a des chovot quand il marche. C'est un Ben Adam. Oui, c'est pas une BMA. Une BMA, elle marche 4 pattes par terre. Ouais. Hein, elle est sale. Elle fait pas attention à elle. Elle rase les murs. Elle fait n'importe quoi. Tu vois, un chien, comment il marche, etc. Il fait tout n'importe où. Il crie. Bah, il s'en fout tout le monde. Ouais. Ça c'est une BMA. Mais c'est quoi Ben Adam? Ben Adam, c'est marcheur de pied. Il sait utiliser sa parole. Il parle quand on lui demande de parler. Si on lui dit de se taire, il se tait. C'est tout. Quand il a rien à dire, il se tait. Ah, il aboie comme un animal. D'ailleurs, à chaque fois qu'un homme se comporte pas bien, tout de suite, on lui attribue quoi? On lui attribue tout de suite des sémelles d'animaux. Tout de suite. C'est comme un chien. Arrête d'aboyer comme un chien. Ouais, on dirait un gorille. C'est que à chaque fois des comparaisons avec un animal. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta tourette de Adam. C'est fini, tu n'es pas un Adam. Tu es dans la rue, le type il t'a pris ta place de voiture, tu ouvres la fenêtre, tu commences à t'exciter comme un zouave. Ma place, etc. Qu'est-ce que tu fais ça? Ça s'appelle Adam, ça? Adam, t'as pris ta place. Et où? Tu vas te mettre ailleurs. Il t'a tué maintenant. Tant pis. Lui, il s'est comporté comme une BMA. Ça te donne pas le droit de te comporter pareil. Ah, t'as Ben Adam. Moi, je me comporterai pas comme ça. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je ferai pas ça. Moi, je crierai pas comme ça. Et si maintenant tu dis oui, alors un Ben Adam dans ce cas de figure-là, oui, il va s'énerver. Ken, Avalani Ben Avraham sera Yaakov. Avraham sera Yaakov. On a vu Avraham s'énerver une fois dans la Torah. Tout calme, tout calme. Et tu lui as piqué sa femme, machin, etc. Il commence à parler pharaon. Il vient de te prendre ta femme. Prends des armes et coupe la tête. Il discute avec lui. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Le Nahad de Avraham Avinu. La vérité, dans son cas de figure, nous, on pique une colère. Mais ils nous ont montré la manière de se comporter. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le comportement que nous, on doit avoir. On est les fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rachami, il faut savoir, il nous dit. Ça, c'est la force. Un homme, Hachem, il l'a créé pour être comment? Plus haut que les malachim. Dans sa conception divine, à Kadosh Baruch, quand il a créé un Adam, il s'est dit, je veux qu'il soit au-dessus des malachim, au-dessus des anges. On a un ange devant nous, là? Non. Quand tu te comportes n'importe comment, c'est plus un malach que j'ai devant moi. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est Yehudi. Tiens, Ben Torah. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Tu as des chovot, tu as des obligations. Tu vas aller à la tfila, tu vas faire des tfilotes, etc. Et après, tu parles mal comme ça à l'autre derrière. 2 minutes après, tu viens de faire ta amida, tu viens de parler à Kadosh Baruch Hu, tu viens de faire des teilim. Ouais, tu fermes ton livre, tu t'as un peu énervé à côté de toi, à la place, etc. Tu sais, tu commences à t'énerver avec ton copain. Calme-toi. Yehudi, ne se comporte pas comme ça. Il faut comprendre que notre condition nous oblige. Vous comprenez? Souvent, nous, on dit on a des droits. On a des droits, c'est facile. D'abord, avant d'avoir des droits, on a des chovot. La Torah, elle nous a obligés des choses. C'est un hol. Hol malchut shamayim. Hol mitzvot. On a pris sur nous un jour. Ce jour-là, il faut l'accepter. C'est-à-dire que quoi? Eh ben, des fois, tu vas perdre. Et des fois, tu vas devoir te taire. Et des fois, tu vas devoir avaler ta fierté. Ben, c'est comme ça. C'est ça, un Yehudi. Mais si tu veux toujours gagner, toujours être le meilleur, tu vas être obligé d'écraser les autres. Écraser les autres, c'est pas un Ben Adam. C'est un four. Hein. Les gens, ils croient que sois un homme, écrase les autres. Non.
Écrase des autres, c'est quoi? C'est un gorille. C'est un lion. Dans la jungle. On n'est pas dans la jungle ici. Moi, je suis pas dans une jungle. Moi, je suis un Ben Adam. Là, tu veux crier, tu veux t'exciter, tu vois? Crie tout seul. Ça m'intéresse pas. Et moi, tu me feras pas sortir de mon guéder de Adam. Si tu me fais sortir de mon guéder de Adam, c'est toi qui as gagné. Et c'est ça qui veut dire ça. Il veut te faire sortir de là. Il veut te faire développer. Parce on l'a ce nefesh en nous. Hein, vous savez qu'on est fait aussi avec une nefesh béhémite. Mais la neshama qu'on nous a donnée, elle est censée être plus forte que ce nefesh béhémite. Seulement, cette neshama, si elle est en sommeil, qu'est-ce qui reste? Ouais. Lui, ils sont sur un bateau, lui, est en bateau. C'est pareil. D'accord? Ramimi, ça se voit également, même dans quoi? Si on veut donner des exemples, même dans la tenue vestimentaire. Même dans les vêtements. Tu viens, tu dois avoir, comme dit le Rambam, un juif, il dit pas un homme, il dit un juif, il doit avoir un vêtement honorable. Honorable. Ça veut dire qu'un juif, en réalité, quand il est dans certains endroits, ouais, c'est pas de sa condition, c'est pas de son kavod de se balader en short et en marcel. C'est tout. Voilà. En tongs, en short et en marcel. Après, tu vas à la synagogue et tu fais mincha. Avraham Avinu, tu crois qu'il faisait mincha en short? Il réfléchit un peu quand tu fais des choses. Des fois, on réfléchit pas, mais réfléchis un peu. Tu crois vraiment qu'il faisait. Il venait à table, même si c'est l'été, il fait chaud, 45 degrés. Il vivait dans le désert, Avraham Avinu. Ouais. Dans le désert, Bichlal. D'accord? 45 degrés. Bihobayom, on nous dit là-bas. Tu crois vraiment qu'il venait à table manger? Ouais, en short. Bémet, réponds-moi. Si tu me dis oui, alors là, je me tais. Mais la vérité, c'est qu'on sait très bien que non. C'est évident que non. Ils avaient des tenues décentes, ils avaient des tenues qui cachaient, etc. Betsnio, etc. Même pourquoi? Même pour venir manger à table, même pour boire un café. Non, t'es en vacances. Ah, c'est les vacances. C'est les vacances, donc c'est bon. Voilà, je peux mettre en maillot de bain, trucs comme ça, etc. Et qu'est-ce que tu fais ici? Achamis, qu'à chaque fois que tu fais des choses comme ça, des fois, faut faire attention, hein. Des fois, ce ne sont pas des choses assourdes en soi. C'est-à-dire que tu as le droit, en réalité, mina halacha, de prendre un café en maillot de bain. Hein. Tu as le droit même de faire une bracha, bichlal. Mikar adin, mikar halacha. Mais le Hamakadosh est en train de nous dire qu'à chaque fois que tu vas faire des choses comme ça, des maasim comme ça, tu perds en itkavdout. Tu perds en estime de toi. Par contre, si tu es quelqu'un qui dit, attends, Merhila, moi, je fais pas Birkat Amazon si j'ai pas ma veste, et si j'ai pas la tête bien couverte, etc. À force de faire des attitudes comme ça, tu vas regonfler ton estime. Tu vas regonfler ta condition. Pff, tu vois, il est incroyable. Hein, il fait pas Birkat Amazon s'il n'est pas bien habillé, etc. Je connais un élève. Rabban Tata, il me disait, qu'à la yeshiva, avec les bains, à Freikin, quand il se levait la nuit, pour faire, vous connaissez cette histoire, hein, et il se levait la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Pour aller avant d'aller à l'hôtel, il s'habillait. Il s'habillait entièrement. Il remettait le pantalon. Il était 2 heures du matin. Ouais. Le pantalon, la chemise, la cravate, la veste. Où tu vas? Tout. Les élèves, ils hallucinaient. Ils disent où il va? Il est 2 heures du matin. Il va comme ça. Où il va? Il va aux toilettes. Parce qu'à l'époque, c'était dans les trucs communs. Il va aux toilettes. Il repart, il rentre dans sa chambre. La chemise, la cravate, il enlève la veste. Il se remet. Qu'est-ce que je veux là? Déjà pour aller aux toilettes? Je veux pas perdre 1 millimètre de ma personne. 1 millimètre. Même pour aller aux toilettes, il faisait ça. Alors, est-ce qu'il y a des cas? On n'est pas au niveau de Rafaïkin, hein, ça se saurait. D'accord? Mais c'est pour montrer en réalité, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de garder au maximum tout. Il y a des choses qu'on peut faire. Et il y a des choses qu'on laisse couler. On se dit, oh, ça va, c'est rien, bon, ça va, on s'en fiche. Non. Voilà, comme je vous dis, venir faire un Birkat Amazon bien habillé. Ouais. Remets ta veste. Qui sait, c'est compliqué de remettre ta veste. Le Shabbat, c'est compliqué de remettre ta veste. Après, miser le Shabbat, c'est très important. Pourquoi il y a une mise le Shabbat de changer de vêtements? Pourquoi il y a cette mise? Il va de changer de vêtements, d'avoir des vêtements pour Shabbat. Pourquoi? Pourquoi? Ken, mais pourquoi? Ça va changer quoi? Que j'ai un costume de semaine, un costume de Shabbat. C'est quoi? Hamid disent, mais Hubbad. Tu comprends? Tu dois avoir du kvod. Kvod Shabbat. Mais c'est kvod Shabbat. Tu dois te sentir mechoubad. Là, j'ai mis le costume de Shabbat. C'est pour ça que Rachamim, ils vont dire, attention. Parce que moi, je te connais. Après le repas du samedi midi, ouais, dans 9 cas sur 10, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas te changer. Et tu vas te remettre en jean de semaine, et en pull, Pourquoi tu fais ça? Ah, je suis plus à l'aise. Mais là, tu viens de perdre ta etkavdout de Shabbat. Tu viens de la faire tomber à un niveau chol. Tu as ramené ton Shabbat à un jour de semaine. Shabbat, c'est un jour de semaine. Shabbat, Chachamim me dit dans la halacha, il est recommandé de garder sa tenue de Shabbat jusqu'à après Melavé Malka. Après Melavé Malka. Pourquoi? Parce que Shabbat, en réalité, le roi du Shabbat, il n'est pas parti. Jusqu'à après, c'est Oudat Revi'it. Le roi du Shabbat, il est encore là.
Ah, pourquoi tu le respectes pas? Comment on le respecte? Casse-doute. Casse-doute. J'ai reçu la reine Shabbat. Il faut que je lui montre que je lui fais honneur. Pourquoi on fait des belles tables Shabbat? Pourquoi on met une belle nappe? C'est quoi? Il se casse-doute du Shabbat. Et le vêtement? Et le vêtement, c'est pareil. Pourquoi tu l'enlèves à 14 heures alors? Ah, ça y est, à 14 heures, c'est fini, il n'y a plus de Shabbat. D'ailleurs, juste une parenthèse pour vous donner un exemple. Les Chachamim, ils expliquent que la majorité des Averot Shabbat, des Mechalilim Shabbat, des erreurs qu'on fait ou des transgressions qu'on fait le Shabbat, on les fait quand on n'est pas habillé en tenue de Shabbat. Vous entendez ça? Ça veut dire qu'on les fait quand? Quand on se met en pyjama le soir, quand on se lève la nuit, ou quand on se change de vêtements le samedi après-midi. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de sémel, on n'a plus de symbole, on n'a plus de rémazim devant nous, d'accord, en permanence, que c'est Shabbat. Donc ça, Chachamim disent, Shachar est à Shabbat. Il a oublié que c'est Shabbat. Donc la nuit, il va se lever, il est en pyjama, il va à la toilette, ah, j'allume la lumière. Pourquoi ça t'est pas arrivé quand c'était en plein milieu du repas de vendredi soir? Parce que vendredi soir, il y a qui douche dans ta tête, il y a Shabbat, il y a le costume, etc. C'est dans l'ambiance. Mais à 3 heures du matin, en pyjama, et c'est mardi soir, pareil, c'est la même chose. Donc tu vas te lever dans la nuit, tu vas allumer la lumière. Pourquoi c'est arrivé là-bas? Parce qu'il n'y a plus la tenue de Shabbat. Il faudrait peut-être avoir un pyjama de Shabbat, je sais pas, pour, pyjama de Shabbat, pour avoir de la conscience. Donc fais attention. Donc l'après-midi, alors là c'est la nuit, il faut dormir. Mais l'après-midi, tu fais exprès. Pourquoi tu te remets en jogging? Pourquoi tu mets un jogging? Ah, je suis plus à l'aise pour la sieste. Ma pitom, ça va, tu déboutonnes un petit peu la chemise. Ouais, c'est où? La cravate à la rigueur, c'est bon. Mais c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire une sieste de 8 heures dans une couette. Bon, peut-être il y en a qui font ça, je sais pas. Mais, mais ça, c'est un autre problème. Mais il faut faire attention. Bon, donc Itkavdout. Itkavdout, c'est la première chose qu'il dit le Rahim Akadosh. La deuxième chose que nous ramène les Chachamim, qui est le deuxième problème, c'est le Rambam. Le Rambam, il nous dit comme ça. Il nous dit, aucun homme ne peut faire une Avera. Il est impossible pour l'homme de faire une Avera si sa tête n'est pas ce qu'on appelle Panoui Mina Chorma, n'est pas libre de quelque chose qui s'appelle la Chorma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une tête occupée, une tête sans arrêt occupée à quelque chose, ouais, elle peut pas faire de Averot. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que pour faire une Avera, il faut d'abord marchava, il faut d'abord penser à une Avera. D'accord? Faut déjà, la première chose, c'est la marchava. Si tu penses pas à une Avera, il n'y a jamais. Mais comment tu peux annihiler une marchava? C'est compliqué. Non, je veux pas. Non, ne pense pas. Non, c'est pas possible. Tu peux pas rentrer dans ta tête et enlever une marchava. Alors Rambam, il dit c'est simple. Ta tête, c'est un vase. Pas compliqué. Si, tant que le vase, il est rempli, il peut pas se remplir avec autre chose. Voilà, c'est tout. Donc, tant que tu l'as rempli, il n'y a pas. Maintenant, si tu l'as vidé, bah, des fois, on tape comme ça sonne un peu creux, ouais, dans ta tête. Bon, quand ça sonne creux, on va le remplir. Hein, comme vous savez, qu'en physique, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Non, mais on dit quoi? On dit le vide n'existe pas. Il n'y a pas de vide, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. D'accord? Le vide, on peut le créer dans des bocaux nous-mêmes de façon mécanique, mais sinon, le vide dans la nature, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vide. Donc, dans ton cerveau, ouais, s'il n'y a pas de chorma, il y a autre chose. Et il y a quoi autre chose? Dvarim betelim. Le machin, le sport, les films, etc. Il y a tout qui va défiler. Rachamim dit, ne t'étonne pas que pendant ta Hamida, ouais, tu aies des problèmes de concentration. Que pitom, plein milieu de la Hamida, à chaque fois, on dirait le cerveau il fait exprès, ouais. Tu te mets en Hamida, toute la journée ça va, tu te mets en Hamida, ça y est, le cerveau il va là-bas, ça me fait penser à ça. Et la Hamida, ah ouais, la vérité, j'ai fait les brachot, mais je ne me suis pas rendu compte. Pourquoi Dafka là? Ken? Parce qu'en réalité, ton cerveau, il est pas noué mina chorma. Donc, fais attention à ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, ou bien évidemment que le cerveau, il doit être rempli. Il doit être rempli de quoi? Le cerveau. Mazé chorma. Pas noué mina chorma. La chorma, ça veut dire quoi? Torah. Les mots Torah. C'est-à-dire que ne crois pas que tu vas le remplir avec des films, alors ça y est, tu vas être tranquille. Non, ça marche pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut le remplir avec quoi? Avec Torah, avec mitzvot, avec des réflexions, bémet, qui sont dans le Rouhani. Mais pour ça, comment il faut faire? Comment on fait? Comment on fait? Je vais faire un tennis maintenant. Je vais me balader. Quoi, sans arrêt? La tête, comment on fait? La tête, elle peut pas penser en permanence 24 heures sur 24 à de la Torah. Comment je fais? T'apprends par cœur de quoi? Des textes. Mais je suis en train de me balader. J'ai besoin de ma tête pour me balader, non? Mettre un pied devant l'autre, j'ai besoin. Pour faire un tennis, pour taper la balle. J'ai besoin d'être concentré dans la raquette, non? Je vais taper la balle et je vais penser à un Tosfot. Tosfot, Rachid, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Le Rambam, il vient de nous apprendre ici un yesod. Quelque chose, un fondement de la vie. Ta tête, tu n'en as pas besoin pour le chol. Voilà ce que nous dit le Rambam. Toutes les activités chol, tu n'as absolument pas besoin de ta cervelle. Aucune activité. Aucune. Ne nécessite que tu mettes ton esprit dedans. Hein?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous dit comme ça. Aujourd'hui, on a l'impression que 90% de notre cerveau doit être mis pour régler des soucis, régler des problèmes, penser à des choses, faire des analyses, faire des trucs là-bas dans le travail et dans la maison. Et des fois, de temps en temps, 5-10% qui restent, ouais, on va réfléchir un peu. Un petit limoud par-ci, un petit limoud par-là. Tiens, qu'est-ce qu'il avait dit le rave là-bas? Qu'est-ce qu'il avait dit le rave ici? Ah, mais c'est un four. C'est le contraire. Ton cerveau, il doit être utilisé à 90% du temps. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qu'il a dit le rave, qu'est-ce qu'il a dit le JO, qu'est-ce qu'il a dit le cours, etc. Et 10%, ça te suffit. Allez, tu sais quoi, je te donne 10%. 10% de ton cerveau, il doit suffire. Pourquoi? Pour régler tes problèmes, Gashmi. C'est tout. 10%, t'as pas besoin de plus. Avec 10% du cerveau, tu vas réussir à régler tes problèmes, à régler tes soucis, à arranger tes choses, à analyser, etc. Largement, largement. Mais seulement toi, en réalité, comme tu n'es pas là-bas, tu peux passer des semaines entières à réfléchir à un problème. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 24 heures sur 24, tu penses à ce problème-là. Il est toujours pas réglé. Tu n'as toujours pas remarqué ou réalisé que ça sert à rien. Ouais, et tu restes comme ça là-bas. Et pendant ce temps-là, tu perds du temps. Tu perds du temps précieux. À quoi? Va étudier. Va étudier, laisse tomber. Tu vois bien que le cerveau, ça sert à rien. Le cerveau, il marche pas. Laisse tomber. Rachamim, ils disent que la majorité des problèmes qu'on a au quotidien sont dus à une seule chose. C'est un problème de gestion du Zman. On a une très mauvaise gestion du temps. On ne sait pas gérer notre temps. On ne sait pas comment attribuer à ça, il faut tant de temps, à ça, il faut tant de temps. En fait, je mélange tout. Je mélange tout. Je donne du temps trop à des choses qui sont inintéressantes. Je diminue du temps là où, au contraire, je devrais mettre plus d'énergie. Et en réalité, je fais tout à l'envers. Et je suis tout le temps quoi? Tout le temps dépassé, tout le temps débordé, tout le temps stressé, etc. Parce que j'ai l'impression que ce Zman-là, en réalité, il est en train de m'écraser. Mais en réalité, c'est à toi de maîtriser le Zman. Hachem, il nous a donné dans les mains les Yehudim. Ouais, pourquoi il nous a donné à Chodesh Azelachem, dès qu'on est sorti d'Égypte, etc. Pourquoi il nous a donné ça? Parce qu'il a dit, j'ai mis dans vos mains la gestion du Zman. C'est à vous de décider quand c'est Rosh Chodesh. C'est à vous de décider quand c'est la nouvelle lune. Pourquoi? Parce que vous avez dans vos mains la gestion du Zman. C'est vous qui décidez ce que vous faites. Ce que n'ont pas les autres nations. C'est la première mitzvah qu'il nous donnera en tant que peuple. Pourquoi? Parce que quand on était en Égypte, Pharaon, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu nous enlever la notion du Zman. Il nous faisait faire la nuit, des travails de jour, le jour des travails de nuit, etc. Il nous réveillait à des heures impossibles, ça pour justement qu'on perde le fil au niveau du Zman. Parce que lui-même, il a compris, Pharaon, que quand un homme, en réalité, il perd les pédales au niveau du temps, qui défile autour de lui, c'est terminé en réalité. Tu l'as attrapé, et il peut plus rien faire. C'est ça le Shi'iboud. Le Shi'iboud, en réalité, c'est d'être l'esclave de quoi? L'esclave du temps qui passe. Et de te faire en réalité sans arrêt avoir par les choses qui t'oppressent. Donc toi, Rachamim me disent, comment tu reprends ta Kavdout? Comment tu reprends ton kavod? Comment tu reprends les rênes? Tu reprends les rênes en maîtrisant le Zman. C'est comme ça que tu obtiens la Midat Haït Kavdout. Est-ce que ça veut dire stop, on arrête maintenant? Là, ça va n'importe comment, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi, du lundi au dimanche, c'est du premier jour au dernier jour de la semaine, il n'y a rien qui tourne normal. Il n'y a rien qui tourne normal. Le trajet en voiture, il n'est pas normal. Le temps au travail, il n'est pas normal. Le temps au limoud, il n'est pas normal. Je fais n'importe quoi. Donc maintenant, on va se calmer. Et maintenant, on va redonner à chaque chose le temps qu'il mérite. Je vais pas passer maintenant, je vais arrêter de passer 3 heures à Carrefour, ouais, pour aller choisir des yaourts et des fromages. Passer 3 heures là-bas, c'est trop de temps. Je passe pas 25 minutes pour aller choisir des chaussettes. Ouais, dans un magasin. Noir fil d'Écosse ou noir c'est des chaussettes. Ouais. Quand tu vas choisir des choses dans un magasin, combien de temps ça doit te prendre? Combien de temps? Hein? 30 secondes. Tu vas, tu prends, tu viens, tu payes. C'est ouf. C'est enigma. Terminé. Je commence pas à faire une avoda d'un magasin maintenant. Mais non, attends, je vais voir, et ça me va bien, un truc, et la chaussure comme dit, comme ça, c'est un pied des chaussures, arrête. C'est tout. Dans 2 semaines, elles vont être usées, c'est fini, on n'en parle plus. Et à côté de ça, ouais, quand il y a les enfants qui viennent, tu peux m'aider à faire ça? Ah, attends, j'ai pas le temps. Hein. Ah bon? J'ai pas le temps. Ah, j'ai que 5 minutes. 5 minutes. Donc je suis moins que des chaussettes. C'est ça que tu es en train de me dire. Pour moi, tu as 5 minutes. Pour faire mon devoir avec moi, tu as 5 minutes. Ouais. Mais tu as passé un quart d'heure à choisir des chaussettes. Donc finalement, tu me donnes moins d'importance que des chaussettes. C'est ça que tu es en train de faire. Ah c'est une catastrophe en fait ce qu'on fait toute la journée. En fait, on fait n'importe quoi. On donne pas du temps aux choses. Et après, on a des réflexions. Tu n'es pas assez attentionné, tu n'es pas assez présent, tu n'es pas assez. On comprend pas. Ah, tu fais rien en fait. En fait, il faut que tu comprennes. Tu fais rien parce que tu fais tout à l'envers. Tu ne donnes pas la place aux choses qu'elles méritent. Chaque chose mérite une place. Et il y a des priorités. La famille, la femme, les enfants, après la parnassa, après le limoud, etc. Et 1 heure là-bas, 1 heure un film, 1 heure une balade, 1 heure un tennis. Ah, j'ai plus le temps aujourd'hui. Hein. Viens, on enlève déjà tout ce qui sert à rien. Ouais, tu verras que j'ai du temps, je vais t'en trouver, moi. Batel, c'est quoi ce temps perdu?
Hachem, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Hachem, il te reprochera jamais les moments qui étaient des moments de chovot. Tu devais travailler, etc. Tu dois dormir. C'est comme ça. Hachem, il a fait un homme qui doit dormir. Tu vas pas me reprocher pendant le temps que je dors, non? Hachem dit, non, sur ça, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je vais pas te dire après 120 ans, hey, t'as dormi, fais-moi un homme bionique, et je dors pas. Ouais, tu m'as fait un homme qui dort. Ben, je dors. J'ai besoin de 9 heures de sommeil. Ouais, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. Hachem, il dit, pas de problème, dors. Il y a pas de souci. Alors, où est-ce que tu vas venir me casser les pieds? Ouais, je vais te casser les pieds. Ben, c'est tous les moments, en réalité, où tu n'étais pas en train de dormir. Ouais, mais tu faisais tout et n'importe quoi, en fait. Ouais. 2 heures sur un film, etc. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est du temps battel, ça, c'est du temps perdu. Et après, tu me dis, j'ai pas eu le temps là-bas. Après, tu viens au Limoud Torah et tu oses dire, j'ai que un quart d'heure pour étudier. Tu te rends compte des mots que tu dis? Tu n'as que un quart d'heure pour étudier. Et le soir, tu vas te taper 1 heure et demie un film. C'est incohérent ce que tu fais. À un moment donné, il faut un peu d'honnêteté, de l'honnêteté intellectuelle. C'est pas comme ça, non? Honnêteté intellectuelle. Donc, Rachamim, ils disent comment ça marche, ça. Alors, je vous donne un dernier point. Rachamim, ils disent comment on développe également la midat haït kavdout, de l'estime de soi. Parce qu'il ne faudrait pas faire une erreur de tomber dans ce qui s'appelle une autre mida, qui s'appelle la gahava. Parce que là, c'est tendancieux, là. Tu me demandes d'avoir de la haït kavdout, d'avoir de l'estime de moi, hein, pour pas éviter de fauter, pour éviter d'avoir des tentations, etc. Mais le risque dans ça, le risque de ça, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, j'ai tellement d'estime de moi qu'à la fin, je me prends pour je sais pas qui, hein, à la maison. Non, je veux moi qui débarrasse. Ça va pas bien, non? Moi, jamais je débarrasse, moi. Bon, ok, d'accord. Il y a un problème ici, d'accord? Ça s'appelle la gava. Alors, comment on fait pour ne pas tomber là-bas? Tout en développant la midata kavod de soi, comment je fais pour pas tomber en plus après derrière dans la gava? Le Chacham dit c'est très simple. C'est que la vraie midata et kavdout, elle sera chez toi que quand tu ne seras pas mésalzel les autres. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'estime de toi, Hachem, il n'y a pas de problème. Mais je veux voir également que tu fais kavod aux autres. Si tu fais kavod aux autres, ça veut dire que cette mida-là, elle est ancrée chez toi. Et que tu n'as pas de différence entre toi et la personne qui est à côté de toi. Tu lui fais kavod, tu lui parles bien, tu fais correct, tu lui donnes sa place, tu lui donnes une valeur, un RR, etc. Je vois chez toi que l'autre, il a véritablement une place. Mais si je vois chez toi une kavdout, non, isim de moi, etc., et tu écrases les autres, tu mets alzel les autres, tu méprises les autres, Hachem disait, non, kavdout, c'est quoi? Zegava. Là, tu pourras dire Zegava. Donc l'erreur, elle est là en réalité. Elle est de savoir qu'une fois que j'ai développé cette mida-là, maintenant je me pose, attends, comment je suis avec les autres? Maintenant, je dois développer maintenant la kavdout des autres maintenant. Je dois aller véritablement m'occuper des autres. Et Chachamim me dit ça, on peut le faire où seulement? On peut le faire que ici. Que dans le Olam Hazé. C'est le seul endroit de notre, de notre vie, hein, de toutes nos vies. Mais Olam Haba, machin, tout ce que vous voulez. Le seul endroit où on pourra développer cette notion-là, c'est que dans le Olam Hazé. Parce que comme on le sait, Chachamim me disent que dans le Olam Haba, comment on est là-bas? On est tout seul dans le Olam Haba, vous savez ça? Olam Haba, on n'est pas en groupe. Olam Haba, c'est marqué, chacun il a là-bas les Olamo. Il va chacun dans son monde. Ça veut dire on a comme une case, ouais, une petite pièce, ouais, on est tout seul là-bas. C'est tout. De temps en temps, on va aller à la cité des Shiori, machin, etc. Et où tu es là-bas, tu reviens tout seul. Tout seul. Levad. Hachem, il dit, c'est pour ça qu'il a dit à Adam Arishon, Lo yot Adam tov, lo tov et yot Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Sur terre, bah olam hazé. L'homme, lo levad. Un homme, il n'est pas bon qu'il soit seul en bas. Aval, bashamaim, un homme, il est seul. Il est comme ça, il est levad, il sera tout seul. Pourquoi Hachem, il a voulu nous montrer quelle est la différence avec ce monde-là et le monde là-haut? La différence avec ce monde-là, hein, c'est qu'ici, il y a des autres. Il y a des autres personnages qui sont autour de toi. Et ta gadlout, ton niveau, tu ne l'atteindras que par l'intermédiaire de comment tu vas te comporter avec les autres. C'est ça les tkazou d'un homme. C'est ça les midot tovot qu'il a quelqu'un. Tu ne peux pas développer des midot tovot quand tu es tout seul. Les midot tovot, elles se confrontent aux autres. Est-ce que les gens ils pensent que je suis jaloux? Est-ce que les gens ils pensent que je suis orgueilleux? Est-ce que les gens ils pensent que je suis coléreux? Hein, tout seul, c'est facile. Les gens ils vivent tout seuls. Ils disent ah non, moi je suis des très bonnes midot, moi. Et tu vis tout seul, comment tu fais bonne méthode? Va là-bas, va dans une ACFA de Khavirim, ouais. Un groupe, on va voir comment les gens vont parler de toi. Là-bas, une fois, une semaine, un mois, un an. Après, les gens ils vont avoir une opinion de toi. Ah non, celui-là, il est gaftan, incroyable, etc. Ah bon? Je suis gaftan? Pas du tout. Ah, bah, tu sais quoi, je préfère retourner tout seul. Bah oui, parce que tout seul, personne ne va te faire aucune réflexion. Mais c'est dès que tu confonds aux autres qu'en réalité, tu peux travailler tes méthodes. Les autres, en réalité, ils vont me servir. Donc, comment tu peux être mes alzel, les seuls éléments qui vont te permettre de travailler tes méthodes? Tu peux pas être mes alzel les autres. Si tu es mes alzel les autres, alors tu es un vrai gaftan. Les autres, ils te permettent justement de travailler ça. Donc tu dois te servir des autres, te servir de partager la simcha des gens, partager la peine des gens. C'est à ça qu'on sert.
Mais tout seul, en réalité, tu vas t'inventer des histoires. On adore, nous, quand on est tout seul, on se fait des films entiers, ouais, et on est sûr, on est toujours persuadé qu'on a raison. Un homme, il adore savoir qu'il a raison. Donc, comment il fait pour être sûr qu'il a raison? Ouais, ben, il dit rien à personne. Il se fait de lui tout ça, son opinion. Parce que parler à quelqu'un, c'est le risque que l'autre, il te dise, mais pas du tout, c'est un hors-piste ce que tu fais, ça veut rien dire. Alors, tu sais quoi, je dis rien. Je fais ma décision à moi, et au moins, je sais que j'ai raison. Comme il raconte un jour Rav Ganinsky. Il dit un jour, il y avait un homme, il avait des gros problèmes d'alcoolisme. Il buvait toujours de l'alcool, comme ça, etc. Les enfants, ils en ont eu marre. Ils disent, papa, ça y est, il faut arrêter de boire. Bon, j'arrive pas, je bois. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ils ont allé voir un rab. Le rab, il a trouvé une solution, le rab. Il a dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va se mettre d'accord tous les deux. Ouais, pour que vous arrêtiez de boire. Vous prenez sur vous l'engagement de ne plus boire un verre d'alcool si vous êtes tout seul. Voilà. Il faut toujours être avec quelqu'un. Au moins, l'autre personne elle sera à côté de vous pour vous dire, allez, ça y est, zéro. Tu as fait un, deux, ça y est, maintenant tu t'arrêtes. Mais tout seul, c'est trop compliqué. Alors, à chaque fois que vous êtes tout seul, vous ne buvez plus un verre d'alcool. D'accord? Il dit très bien. Ouais, ça va, c'est bien ça. Bon. Et les jours, ils passent. Au bout d'un moment, il est tout seul celui-là à la maison. La bouteille, elle est là. Il a envie de boire un verre. Et il est tout seul. Tout seul. Tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la fenêtre de chez lui. Il regarde par-dessus la fenêtre. Et il attend que quelqu'un y passe. Pour l'inviter à boire un verre. Vas-y, voilà, je m'en fous tout ça. Il attend comme ça. Il n'y a personne. Personne qui rentre. C'est pas possible, ça. Il dit, mais pourquoi? Il n'y a personne qui passe ici. Il dit, c'est quoi ce quartier, là? Il n'y a personne dans la ville. C'est possible, il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 verres, il se prépare comme ça. Il dit, ah, il y a quelqu'un qui va venir. Il met 2 verres comme ça. Il met les 2 verres de whisky comme ça et il attend. Il attend. Il dit, ah, il y a quelqu'un qui va venir. Il attend comme ça à la fenêtre. Il revient à la fenêtre, il n'y a pas. Il attend. Petit homme, à un moment donné, il attend comme ça. Qu'est-ce qu'il voit? Il y a un moustique qui rentre dans la fenêtre. Il se met sur le verre. Il dit, ah, voilà, je t'attendais. C'est un homme, c'est ça qu'on fait toute la journée. C'est que tu peux trouver tout et n'importe quoi. Tu peux t'inventer des histoires, tu peux t'inventer des sipourimes. Tout simplement pourquoi? Pour dire, ah, j'ai raison, ça marche, ça passe, tout passe. Bien sûr, tout passe. Bien sûr, tout passe. Mais Kharamim dit, en fait, qu'est-ce que je te demande maintenant? Je te demande de quoi? De t'occuper des autres. Je te demande d'être proche des autres. Dans les peines. C'est facile d'aller, vous savez, Kharamim dit comme ça. C'est très facile d'aller chez des gens ou de soutenir des gens quand il y a eu une peine. Chazé Shalom, un décès, etc. Malgré tout, Chachamim dit ça, c'est très facile. Pourquoi? Parce que on vient le réconforter d'une tristesse, et quelque part, vous savez comment c'est tendancieux, hein. Les maîtres qui nous disent quelque part, toi à l'intérieur, t'es pas content, mais ça veut dire t'es apaisé de pas vivre la peine que lui il a. En gros, c'est sa peine à lui, quoi. Bon, lui, il a perdu son père, moi je viens le consoler, mais bon, ben Inara, moi ça va, tout va bien, etc. Donc c'est facile de venir consoler quelqu'un pour lequel tu t'es pas touché par la peine. Chachamim me disent par contre, Chachamim me disent quand il y a une joie, quand il y a une simcha, bizarrement ça devient beaucoup plus dur. Ouais, tu reçois une invitation, un mariage, une brise mila, c'est déjà un divorce, non, une simcha, Bichlal. Et là va commencer tes questions. J'ai envie d'y aller. Ça me saoule. Moi, je ne connais pas très bien. Je ne sais même pas pourquoi il m'a invité, Bichlal. Pourquoi il m'a invité celui-là? C'est quand? Quel jour? Dimanche? Ah non, ça m'arrange pas. Non, c'est lourd. Oh là là. Pourquoi il a fait le mariage ce jour-là? Quoi, le lendemain des fêtes? Oh là là, tanné, le lendemain des fêtes. Franchement, il est bête ou quoi? Le lendemain des fêtes, ça sert à rien. Franchement, il me dit, mais tu t'écoutes parler? Quelqu'un, il t'invite à une simcha. Il t'invite pas à un enterrement, là? Pourquoi tu réagis comme ça? Tu sais pourquoi tu réagis comme ça? Parce que tu n'arrives pas à t'associer à la simcha des gens. Ça simcha, ça simcha. Ah, bah lui, un enfant. Ah, bah moi, j'en ai pas eu. Voilà, bah voilà, moi, j'ai pas. Ça me saoule. Ben, viens, je t'invite à mon mariage. Ben moi, j'ai 40 ans, je suis toujours pas marié. Donc ça me saoule d'aller à ton mariage. J'ai pas envie de venir. Donc il faut que toi aussi tu sois concerné par la simcha pour aller faire la simcha des gens. Ça marche pas comme ça. Être sa meilleure pour quelqu'un, ça veut dire véritablement rentrer comme si c'était ta simcha à toi. Et c'est ça le problème qu'on a. C'est qu'on arrive à s'associer aux gens dans la peine, mais on a beaucoup plus de mal à s'associer aux gens dans les joies et dans les événements heureux. On raconte un jour comme ça, on dit sur le Hadmour, je crois, le Hadmour de Satmar. L'Admour de Satmar, on dit un jour comme ça. On dit non mais oui, l'Admour de Satmar, on dit comme ça. On dit un jour il était invité, un de ses élèves, il allait se marier. Ouais, il était très proche de cet élève. Et malheureusement, ce jour-là, il était en voyage, il a dû partir loin, il n'a pas eu le temps de revenir, il était très embêté de ne pas être là au mariage de son élève, etc. Il était avec son chama, il a dit, on est bloqué, et maintenant il y a tel, dans les Shiva, mon élève, il va se marier, je ne serai même pas là à son mariage. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis tombe le soir, qu'est-ce qu'il demande? Il laisse son chamash comme ça, il vient et commence à danser avec lui. Son chamash comme ça.
Il dit, qu'est-ce qu'on fait, Rav? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on danse là? Vous pouvez m'expliquer? Il dit, bah, c'est le mariage de Yankel. Alors on danse. Je dis, mais Yankel, il est là-bas. Alors, ma putain, je suis heureux pour lui. Qu'il soit là-bas, que je sois ici, qu'on soit ensemble, qu'on soit pas à côté. Je suis autant heureux que d'être devant lui ou de pas être devant lui. Moi, le mariage, il est maintenant, ouais. Alors je danse pour son mariage. Je danse maintenant pour son mariage. Ça change rien en réalité. C'est ça, là, c'est ça se réjouir pour quelqu'un. Se réjouir, c'est véritablement, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Un jour, on raconte comme ça un rave. Il recevait des gens pour donner des dons. Pour donner des dons. Les gens, ils venaient pour lui réclamer de l'argent. Ouais. Et un jour, il est rentré, puis là, il lui a raconté tous les problèmes de la terre. Ouais, j'ai divorcé, mon enfant malade, alors les nous sur personne, et maladie, et trucs. Il lui a fait une liste. La vérité, tu fais cadiche à la fin de la liste. D'accord? Le Rav, il était complètement peiné. Qu'est-ce qu'il fait, le tiroir? Il prend une enveloppe, il met un peu d'argent, il dit, voilà, monsieur, allez, be'atzlacha, j'espère que ça va aller bien, bracha, etc. Le type, il part, il s'en va. Le shamash, il rentre en courant, il dit, Rav, Rav, le type qui est rentré là, j'espère que vous lui avez rien donné, hein? Il dit, pourquoi? Il dit, ah, ma putain. Je dis, non, mais celui-là, c'est un arnaqueur, celui-là. Comment ça, un arnaqueur? Mais il fait la tournée de tous les rabbinim comme ça, il fait soi-disant la liste, il a rien du tout, il est marié, il a 4 enfants, il a une parnasse, etc. Tout va bien pour lui. Il fait ça rien qu'il récupère de l'argent chez les gens. Vous êtes fait arnaquer. Le Rav, il se lève, il commence à danser. Il danse, il dit, pourquoi, Lucia? Je suis tellement heureux que tu me dises qu'un juif, il va bien. Il est en bonne santé, une bonne parnassa, il est marié, 4 enfants. Qu'est-ce que ça me réjouit alors d'entendre qu'un juif, il est bien? Et tu viens de te faire arnaquer. Non, putain, c'est pas grave. Il faut se réjouir. Il faut être saméa. Il faut être content. Quelqu'un, il te raconte une nouvelle, ne lui dis pas, ah ouais, sympa. Ah ouais, sympa. Non, tu viens, Panim Yafa, je suis content pour toi, que ça me fait plaisir pour toi, quelle bonne nouvelle, etc. Tu m'annonces, etc. Même si c'est un petit truc. Ah, il a annoncé un petit truc qui pour toi, c'est peut-être pas si exceptionnel que ça. Ok, il est content. Il t'appelle, viens, tu veux pas venir. Tu sais, ça peut difficile. Viens, arrête de dire non. Qu'est-ce qu'il y a? T'attends qu'on t'appelle que pour les enterrements? Tu es monsieur enterrement. C'est fatigant à la fin. Ouais, viens aussi, viens, on se marotte. Toujours on est en train de dire aux gens, ah, on se voit que dans les joies, hein. Certains qu'on se voit que dans les joies. Et quand il y a une joie, tu viens pas. C'est fatigant. Par contre, les enterrements, c'est plein. Alors là, le cimetière, il est bondé. Il y a 600 personnes qui viennent. Ne venez pas à l'enterrement. S'en fiche. Quoi? Quand on fait des smarots, soyez là. Tu viens de Brit Mila, il y a 25 personnes. Pourquoi il n'y a pas 200 personnes? C'est une Brit Mila, Bichlal. Les gens, ils doivent affluer. Je le connais pas très bien. Je connais pas très bien celui-là. Ah non, ma putain, je le connais pas très bien. C'est une Sipra, non? Va lui dire Mazel Tov. Mazel Tov au papa, Mazel Tov à la maman, au papa, etc. Va leur dire Mazel, ils sont contents. Ils sont heureux. Ils veulent partager ça. Rachamim, ils disent la joie d'un homme sur terre, c'est quoi? C'est de la partager. C'est pour ça qu'Rachamim, il veut qu'on soit Baolam Azé. Il veut pas qu'on soit Baolam Abba. Baolam Azé, c'est quoi? C'est quand on est avec les gens. Là-haut, tu es l'évade. Là-haut, tu es tout seul. Donc, tes smachot, tu vas les garder pour toi. Ça sert à rien. D'ailleurs, la preuve qu'on a, c'est quoi? C'est que dès qu'on vit une simcha, la première chose qu'on veut faire, c'est quoi? C'est la partager à quelqu'un. Il faut qu'on appelle quelqu'un. Sa mère, son père, sa femme, qui tu veux, un copain, peu importe. Mais il faut qu'on appelle quelqu'un. Ça sert à rien. Et je suis content, mais je suis tout seul. Je suis content, c'est rien, c'est une dépression. Ceux qui ont gagné au loto et qui sont tout seuls, ils sont suicidés à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont personne avec qui partager. Il faut que tu partages avec les autres. C'est à ça qui sert l'onamazé. Donc il faut pas se tromper. Souvent on nous dit, ouais, olamaba, faut préparer olamaba, olamaba, olamaba. Ken, Chachamim me dit, c'est marqué dans la Mishnah. Ouais. Le olamazé ici, un instant de Torah, Masim Tobi, dans olamazé, il vaut tout le olamaba. Donc en réalité, Chachamim te demande, pourquoi tu as créé le olamaba alors? Chachamim me dit, écoutez bien, Hachem n'a créé le olamaba que pour te donner conscience de la valeur du olamazé. Pas pour obtenir le olamaba. Pas pour obtenir le olamaba. C'est pas ça le tachlit. Le tachlit, il est maintenant. Il est ici dans le olamazé. Elle est ici, ta vie. Elle est dans ce monde-là, en réalité. Donc, il faut que tu te réveilles un petit peu. Il faut que tu arrêtes de dormir, de perdre du temps, de perdre dans des ch'touillottes, etc., dans des bêtises. Parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est pas après. Ah, 120 ans. On verra après 120 ans. Mais après 120 ans, t'auras rien, Bichlal. Tu auras un mur avec des trous partout. Voilà, parce que tu aurais construit une maison à 4 murs avec des trous partout. Voilà, avec des trucs percés, on va te mettre ta tapisserie, ça sera des films Netflix. C'est bien? C'est Netflix, comme ça. Surtout la tapisserie de Doran Maba. C'est à ça que tu veux arriver? Mais seulement, ça se joue maintenant. L'Olam Haba n'a aucun intérêt. Quand vous entendez ça? L'Olam Haba n'a aucun intérêt. Le Olam Haba n'a été existé comme un leurre. Juste pour que tu comprennes combien la valeur de ce Olam Hazé est importante. Combien de choses tu peux faire dans ce Olam Hazé. Combien de smachot tu peux vivre ici. Combien de tovot tu peux faire. Combien de chesed tu peux faire. Combien de tzedaka tu peux faire. Ça n'existe pas là-haut. Vous voulez la meilleure preuve de ça? Quelle est la plus grande neshama de ce Olam qu'on n'ait jamais eu, qui est descendu sur terre? Qui a atteint le plus haut niveau de gadlout en tant qu'être humain. Rachamim, ils disent, c'est Moshe Rabbeinu. On va le voir pendant toutes les parachutes ici. C'est Moshe Rabbeinu. Péal, avec Hachem, Neshamat Elohim, Isha Elohim.
c'est Ijalokim. Presque, il a élevé comme un dieu, au-dessus des anges. Il a parlé aux anges, il a fracassé les anges. Il y a mieux que Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas mieux que Moshe Rabbeinu. Ce monde nous raconte un midrash qu'à 120 ans, quand Moshe Rabbeinu, c'était l'heure de partir, ouais, qu'est-ce qu'il dit le midrash là-bas? La Neshama a dit, moi je vais nulle part, moi. Où ça, je vais nulle part? Ça y est, uniquement, il faut repartir. Non, moi je suis très bien ici. Non mais, tu n'as pas compris. Tu vas partir d'ici. Tu sais où tu vas aller? Où je vais aller? Vas-y, dis-moi où je vais aller. Le midrash, il dit qu'Hachem, il lui a dit à la Neshama, je vais te mettre sur mes genoux, sur le Kisei Kavod. Parce qu'il y a les Neshamot, elles sont sous le Kisei Kavod, quand Hachem il les prend, pour les emmener sur terre. Toutes les Neshamot, elles sont sous son Kisei Kavod. Il les emmène sur terre. Après, elles reviennent. Bon. Ça dépend de ce qu'on a fait dans ce monde pour savoir où est-ce qu'elles vont retourner. Il dit, toi, il n'y a pas. Où tu veux que je te mette? La seule place que j'ai trouvée pour toi, c'est où? Sur moi. Sur mes genoux, sur le Kisei Kavod, avec moi. Il y a mieux que ça. Qu'est-ce qu'il lui dit la Neshama? Elle lui dirait, écoutez bien les mots du Midrash. La Neshama lui a répondu, je suis plus proche de toi sur terre dans le corps de Moshe que Bachamaïm sur tes genoux dans le Kisei Kavod. Je suis plus proche de toi. Comment plus proche de moi? T'es sur mes genoux dans le Kisei Kavod. C'est pas proche de moi ça? Ken, c'est pas mal, c'est bien. Mais je suis plus proche de toi, Baolam Hazé, dans le corps de Moshe Rabbeinu, qui fait Torah, Maasim Tovim, Chesed, Tzedaka, là-bas. Pourquoi? Parce que quand je serai sur tes genoux dans le Kisei Kavod, en Torah, en Tfila, en Chesed, en Tzedaka, il n'y a rien, il y a une tzitzit, il n'y a pas de misode, ni de tefillin, ni rien, il n'y a plus rien. Quelle courva, quelle proximité avec toi j'ai rien du tout, j'ai rien. En bas, tu vas donner des centaines de possibilités de me rapprocher de toi. Des centaines. Rien que tu dis une tova à quelqu'un, tu fais hesed avec quelqu'un, tu dis une bonne parole, c'est quoi ça? Courva l'Hachem. Courva l'Hachem, c'est Kadosh l'Hachem. Tout de suite, tu es proche de Kadosh Baruch Hu. T'as un peuple qui arrive à comprendre l'idée que tu fais Amida et on te dit, tu es l'ifne melech malchim melachim. Tu pries devant Hachem. Hachem, il est devant toi, Birlan, à ce moment-là. Même les Arabes, là, qui sont des fanatiques, à n'en plus finir, ouais, même eux, ils ont pas été jusque-là, Tkedekar. Non, ils ont laissé une distance. Il y a Dieu, il y a nous en bas sur terre, Tkedekar qui nous écoute, ouais, bon, ça serait déjà pas mal, Alvaï qui nous écoute, c'est bien. Nous, on dit, mais pas du tout, ma putain. Nous, Bani Matem la Makob, on est les enfants d'Hachem, quoi. Quand je prie la Hamida, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il vient devant moi. C'est tout, c'est comme ça. Et qui c'est qui décide du Zman de la Fia? Moi. 14h48, j'ai envie de faire Mincha maintenant. Ouais. Et ben maintenant, Hachem, il va venir. Hachem me dit pas, attends, t'es gentil, c'est moi qui te donne les horaires, non? Tu feras Mincha à 16h pile. Non, c'est moi qui décide. Moi, je suis prêt à 14h48. Donc, tu viens maintenant à 14h48. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il vient. Vous vous rendez compte de ça? Tu peux faire ça, Bachamaïm? Non, il n'y a pas ça, Bachamaïm. Il y a ça que Ba'olam Hazé. Donc, il faut comprendre une bonne fois pour toutes l'importance du monde dans lequel on est. L'importance de ce monde-là, en réalité, c'est quoi? C'est nous, notre kavdout, notre estime de nous. Ça nous empêche de faire des avérotes. Cette kavdout, elle passe par nous, le mezalzel achim. Il ne faut pas être mezalzel les autres. Il ne faut pas mépriser les autres. Et au contraire, plus tu feras du chesed, plus tu partageras les joies des autres, plus tu leur donneras du kavod, etc., plus Hachem lui montrera que quoi? Ken. Alors, c'est pas midat agava. Chazak ou baro. Tu n'as pas développé en même temps la midat agava. Tu as une vraie kavdout. Tu as une vraie prestance. Tu as une vraie hauteur. Tu t'occupes véritablement de ta maison. C'est pour ça qu'Abraham a venu le premier qui nous a montré ça. La prestance, la grandeur de joie. Quel mida il a développé à côté? Midat chesed. Il ne peut pas développer l'un d'une autre en l'autre. Il nous a montré, Avraham Avinu, qu'une fois que tu as eu de kavdout, tout de suite derrière, il faut que tu développes Midat HaChesed. Parce que si tu ne développes pas ça, tu vas finir par Midat HaGahava. Et là, tu vas faire une erreur. Donc, plus tu vas faire les deux vases communicants, plus tu vas atteindre un certain niveau. Avec une ASEFA, tu vas mêler les autres avec toi. En mêlant les autres avec toi, c'est comme ça que tu bonifieras l'Olam Hazé. Tu vas bien utiliser ce monde-là. Tu vas bien utiliser. Et là, maintenant, quand on va te proposer des choses, tu vas savoir faire la part des choses. Non, mais c'est pas le temps. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Là, tu veux jouer à la Switch? J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Costume, machin, etc. Je vais pas faire une demi-heure à jouer avec des jeux vidéo. Mais c'est bien, c'est sympathique, etc. Mais ma pitome, qu'est-ce que tu vas me raconter là? Ça te traverse même pas la tête. Ça te traverse même pas l'esprit en réalité. Viens regarder un film. Je regarde un film. Putain, fais-moi un résumé, c'est pareil. Putain, un résumé. Ouais, un résumé. Et un jour, j'ai vu un article comme ça. Il disait les gens, ils passent un match de foot, comment ça dure? Un peu plus d'une heure et demie. 1h40, 1h45, ça dépend. Bon, un peu près 1h45. Ils ont dit dans 10 ans. Dans 10 ans, ouais. En fait, les gens, ils ont rendu compte que sur 1h40, en réalité, il se passe rien pendant la plupart du temps. Vous comprenez? Dans 1h40. Il y a des phases qui servent à rien, en fait. D'accord? Donc, ils ont dit comme ça, que dans une dizaine d'années, en fait, on présentera plus les matchs de cette manière-là. Mais en fait, ils vont avoir élu les matchs, ils vont les enregistrer. Ouais, ils vont faire des séquences. En fait, le match, il va durer 20 minutes, ils vont diffuser 20 minutes. Parce qu'en fait, il y a 1h20 dans le match qui sert à rien, en réalité. Pourquoi? Pour réduire tout le temps qui sert à rien. Haram me disent, alors moi, je me suis imaginé comme ça. Quand j'ai entendu ça, je dis, en fait, on devrait faire pareil. Dans la vie de tous les jours. Quand tu vois ton Zman, quand tu vois ton temps,
Toutes les choses qui servent à rien. Mais en fait, tu devrais tout de suite les squeezer, tout de suite les enlever. Ça sert à rien, ça sert à rien. À quoi ça me sert Hop, j'enlève. Après, putain, je remarque. C'est vrai que maintenant, j'ai 3 heures de livre. Marrant. Hein. Moi qui pensais ne pas avoir de temps, pas avoir de trucs, etc. Maintenant, je me remarque que j'ai 3 heures de livre tous les jours. C'est incroyable, ça. Jamais j'avais remarqué. Okay. C'est à nous de faire le travail. Hachim, mais personne ne va venir à ta place. Il n'y a pas un comptable du ciel qui va venir en disant, bon, alors, vous, monsieur un tel, cette année, c'est à toi de le faire. Prends une feuille, prends un papier, regarde les jours qui passent et arrête de perdre du temps. Parce que les années, elles passent. Hein. 20 ans, 25, 30, 35, 40, 50. Après, comment tu fais quoi, tu vas te réveiller à 70 ans À 70 ans, il y a 70 ans qui sont passés. Hein. C'est terminé. La valeur Erer Azman. Chez Eiboud Mitzrayim, toute l'histoire de l'Égypte, c'est ça qu'on doit avoir en tête. La valeur du temps. Pharaon, il a essayé de nous empêcher de penser, de nous empêcher d'avoir cette valeur du temps. À nous de revenir sur ça et de nous battre justement contre ça. Le Yetzirah, c'est ça qu'il veut. Il veut nous enlever la notion ah, ça va, on a le temps, c'est bon, on verra ça plus tard, etc. Il n'y a pas de plus tard. Moi, je sais pas où je serai demain, je sais pas ce qui se passera la semaine prochaine, dans 1 heure même, je sais pas. C'est comme ça que nous, on doit vivre. Chaque seconde, elle a un intérêt. Chaque seconde, chaque minute, je la perds pas. Ça, non, on peut bien vivre 5 minutes. Or, Chazonish, un jour, il a demandé, ils m'ont demandé. Ils ont dit, Rav, les élèves, dans la yeshiva, ils ont besoin un petit peu de parler, un peu entre eux, un peu de Torah. Ils vont devenir fous. Ah, il a dit comme ça, Chazonish. Ah, bon, ils ont besoin de Tsarir Sicha, ils ont besoin de discuter. Il a fait un psaque dans la yeshiva. Il a dit, animatir, j'autorise 10 minutes par jour. Voilà. Je donne 10 minutes par jour aux élèves, quand ils veulent, le matin, le midi, l'après-midi, quand ils veulent, 10 minutes, ils discutent de tout et n'importe quoi, de la météo, du sport, ce que tu veux, 10 minutes, c'est bien 10 minutes, voilà, il a dit un psaque de 10 minutes. Bon, on parlait des Réchamaïm dans les yeshivot, d'accord, Alvaï qu'on arrive à 10 minutes. Hein. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en réalité, arrête de parler pour rien, arrête de faire des discussions pour rien. Quand tu vois que tu es à table avec la famille, que ça commence à parler, ça sert à rien, tu perds ton temps en réalité. Arrête de discuter, tu sais quoi, dis-moi, laisse tomber le débat. Et l'Iran, qu'est-ce que tu penses de l'Iran? Je pense rien, je m'en fous de l'Iran, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas en réalité. C'est toujours le même problème, comprenez? C'est toujours des vases qui reviennent. C'est toujours des choses, ça s'arrête jamais. Et l'Iran, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ils ont même pas envoyé un oiseau, Bichlal. D'accord, ça fait 20 ans qu'on nous bassine avec l'Iran. Ils ont envoyé un oiseau, rien, toujours rien. Alors on voit pour une fois pour tout un missile, qu'on n'en parle plus. Ouais, et ils vont envoyer. Là, c'est des gens pour ça. Il y a des gens pour ça. Toute la journée, ils discutent, toute la journée, ils décident, toute la journée, ils font attention. Ils ont des têtes pensantes pour toi. On n'a pas besoin de ta tête. Je te garantis qu'on n'a pas besoin de ta tête pour savoir si l'autre là-bas, l'autre arrive à appuyer sur un bouton ou pas. On n'a pas besoin de toi. Et Poutine, tu as vu Poutine, la vérité, Poutine, ce qu'il a fait en ce moment un peu. Et l'Ukraine. Mais tu parles pour rien. Les gens, comment ils ont parlé du Covid, le Covid. Le Covid, c'était devenu le sujet. J'arrive à la maison, à la table. Alors, le Covid. Non, c'est le Covid. Ah, c'est le Covid, c'est ça. On s'en fiche maintenant, le Covid. T'es un Rachid, Tosfot, Marshall. On s'en fiche du Covid, moi, rien à faire. Je crois qu'ils ont que ça à faire maintenant, les Chachamim, de penser au Covid. Covid, c'est où? Un masque et avance. C'est tout, Nimchar. Kadima, en avant. Ouais. L'eau, la avod de Tasman. Il ne faut pas perdre son temps. D'accord? Le temps, c'est précieux. Eux, ils disent que le temps, c'est de l'argent. Bon, nous, le temps, c'est de la Torah. D'accord? Donc, avec, qu'on met tout le temps qu'on a, tous les maniotes qu'on a, toutes les minutes qu'on a, qu'on le mette dans la Torah, dans le Rouchani, dans les Maasim Tovim, et surtout s'occuper des œuvres de Hashem. Adak Baruch, Shabbat, Shalom.